manchette aujourd'hui, mercredi 6 avril, transport adapté, une fin de projet pilote dénoncée et la municipalité de Berthierville donne un coup de pouce au club de patinage artistique. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et voici vos informations. Le député de Berthier, André Villeneuve, est intervenu cette semaine à Québec auprès du ministre des Transports, Jacques Daoust, pour dénoncer la fin d'un projet pilote en transport adapté dans la région. Il a relayé auprès du ministre la demande du Réseau des usagers du transport adapté de la Naudière, aussi connu sous l'appellation le RUTAL, pour que le financement de ce projet pilote soit maintenu. Le ministre semble s'être montré sensible à cette demande. Écoutons l'intervention du député de la circonscription de Berthier et la réaction du ministre. Un projet pilote qui a commencé en 2012 avec les 6 MRC dans la Naudière et le projet pilote a pris fin 2015, 31 décembre 2015, si je ne me trompe pas, faute de financement. Alors qu'on sait que les personnes à mobilité réduite qui utilisent le transport adapté doivent avoir accès, évidemment, au niveau des services de santé, au niveau de l'éducation. On a même des cas chez nous où ça pose un problème, même au niveau de l'entretien des appareils qu'ils utilisent pour se déplacer. Là. Monsieur le ministre a sûrement reçu une lettre du RUTAL chez nous. Je peux la déposer, ça me fait plaisir de la déposer ici pour qu'il puisse en prendre connaissance si jamais ce n'est pas le cas encore. Où, justement, le RUTAL, donc le réseau des usagers de la Naudière, le transport adapté à la Naudière, demande justement que ce projet pilote-là soit reconduit suite aux CRI qui ont été abolis et suite à la subvention du MTQ qui n'est pas reconduite. Les gens se retrouvent dans une situation où l'interconnectivité entre les différentes MRC n'est plus là. Alors, c'est vraiment un problème majeur pour les raisons, et les raisons que vous trouverez dans le document. Alors, Monsieur le Président, je vais déposer à tous les parlementaires, Monsieur le Président. Oui. Informe qu'on a effectivement reçu cette demande-là qu'on est en train de regarder. Et on a d'autres organismes aussi un peu similaires qui ont fait des demandes parce qu'ils sont préoccupés dans le cadre de cette loi-là. Mais je vous répète, moi, ça me touche beaucoup plus directement. Lors de la séance d'avril du Conseil municipal de Berthier, les élus ont voté à l'unanimité une résolution pour autoriser la réservation d'une publicité dans le programme souvenir de la revue sur glace du Club de patinage artistique de Berthierville. Ce spectacle aura lieu le 30 avril et le 1er mai à l'Aréna Joanie Rochette de Berthierville. Voici un extrait du spectacle de l'an dernier. La publicité, au coût de 140 $ couvrira une demi-page du programme souvenir de cet événement à ne pas manquer. Une conférence de presse aura lieu ce soir à 18h30 à la MRC d'Autrey pour marquer l'engagement de la MRC à encourager les entreprises d'économie sociale du territoire lorsqu'elle fait des achats et donne des contrats. La conférence de presse a aussi pour but d'inciter la population et les commerçants à emboîter le pas.
Plusieurs dignitaires locaux seront sur place, tout comme votre télévision communautaire CTRB, et nous vous en reparlerons plus en détail dans notre bulletin de demain. Une nouvelle maintenant qui va réjouir les amateurs de tennis. Le conseil municipal de Berthierville a adopté à l'unanimité, lors de l'Assemblée d'avril, une résolution pour accorder à la firme Terrassement Jopa un contrat pour la restauration des 2 terrains de tennis situés en face de l'église. Le plus bas soumissionnaire conforme a décroché ce contrat d'une valeur de 11 268 $ plus taxes. Dans le cadre des Petites Vues, des soirées Petites Vues que l'on peut voir au Centre d'action bénévole d'Autrey, il y aura mercredi 13 avril 2016 dès 13h30 le film Commotion avec Will Smith. En voici la bande-annonce. Quand j'étais enfant, le paradis était ici et l'Amérique juste là. On pouvait être n'importe qui, faire n'importe quoi. Ce que je désirais le plus au monde, c'était devenir américain. La ville de Pittsburgh est en deuil à la suite du décès du grand Mike Webster, qui ces dernières années souffrait de maladies mentales et avait sombré dans la pauvreté. Comment un homme apparemment en santé, adulé par tout le monde, peut mourir dans la déchéance à 50 ans? Il y a quelque chose qui cloche. Je n'ai jamais demandé une telle batterie de test en 25 ans. Qu'est-ce que tu cherches? Mon Dieu. C'est pas moi qui aurais dû faire cette découverte. Si toi, tu ne parles pas en leur nom, qui le fera? Les traumatismes crâniens répétés étouffent le cerveau et vous transforment en quelqu'un d'autre. Ruban, aiguille, Vicodin, Toradol. Tous les moyens sont bons pour qu'il retourne sur le terrain. C'est une grosse machine. Je veux rencontrer le commissaire. Il ne veut pas te parler. La NFL connaît les dangers des commotions depuis des années. Tu les terrifies. Tu déclares la guerre à une corporation qui détient une des journées de la semaine. C'est plus gros que la Ligue. Maintenant, ils n'ont plus d'autre choix que de nous écouter. D'où viennent ces conclusions scientifiques? De nulle part. Si vous continuez de rejeter mon travail, vos hommes continueront de mourir. Ils veulent que tu dises que t'as tout inventé. Ils t'accusent de fraude. Laissez tomber ou c'est vous qui vous ferez autopsier, monsieur O'Malley. C'est docteur O'Malley. Tu n'as pas idée des ennuis qui t'attendent. Je ne vais pas abandonner. Ces hommes ne sont pas des machines. Nous devons honorer nos guerriers. Avez-vous la moindre idée des conséquences de ce que vous faites? Dites la vérité. Dites la vérité. Tu vas devenir un vrai héros américain. Je ne suis même pas américain. C'est encore mieux. Et nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
aux anniversaires aujourd'hui, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Michel Chartrand. L'Ordre des filles d'Isabelle, cercle 699, souhaite bonne fête à Madeleine Denis. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jacques Sylvestre. La Ville de Berthierville a confirmé lundi soir dernier, à l'occasion de la séance mensuelle des élus, son partenariat avec le musée Gilles Villeneuve dans le cadre de la tenue du Mondial de l'Auto 2016. Par l'entremise de sa politique de dons et commandites, la municipalité versera au musée Gilles Villeneuve une aide financière de 1 750 $ pour l'organisation de journées thématiques de nature à attirer à Berthierville les passionnés d'automobile. Le musée Gilles Villeneuve prévoit 4 événements. Le premier en mai. Une journée ayant pour thématique la course automobile retiendra l'attention le samedi 7 mai. Suivra, le 4 juin, une journée regroupant les amateurs de Mustang. Une invitation a également été lancée aux passionnés de Corvette pour le samedi 27 août. Et finalement, l'équipe du musée recevra plusieurs autres clubs automobiles en septembre. Rappelons que le musée Gilles Villeneuve attire à Berthierville chaque année des visiteurs en provenance d'une bonne vingtaine de pays. L'établissement, surtout lors de la semaine du Grand Prix du Canada en juin, fait parler de Berthierville un peu partout sur la planète course. L'an dernier, divers reportages ont présenté le musée aux amateurs de course automobile. La chaîne CNN International a même enregistré l'introduction de son émission sur le Grand Prix du Canada à partir du musée Gilles Villeneuve. La maison et jardin Antoine Lacombe accueillera le duo de clarinette Muller le vendredi 22 avril à 20h. Le duo est formé de Stéphane Tremblay et Jean-Yves Saint-Pierre. Le programme du concert sera composé de pièces de style classique, romantique, contemporain et de jazz. Vous pourrez notamment entendre des œuvres de Carl Philipp Emanuel Bach, Müller, Pleyel, Crozel, Mozart et d'autres surprises. On peut apercevoir sur la photo Stéphane Tremblay, qui est détenteur d'une maîtrise de l'Université Laval. Il a également effectué plusieurs stages de perfectionnement, notamment en Suisse et en France, ainsi que son collègue Jean-Yves Saint-Pierre, qui lui est originaire de Thetford Mines. Il est titulaire d'une maîtrise de l'Université de Montréal. Les billets, au coût de 20 $ chacun, sont disponibles à Maison et Jardin Antoine Lacombe, au téléphone 450-755-1113 ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com. 2 nouveaux membres s'ajoutent au comité de suivi de la politique Municipalité Amis des aînés de Berthierville. Leur nomination a été entérinée par le conseil municipal lors de l'Assemblée d'avril. Francine Pelletier et Benoît Lortie se joindront aux personnes qui sont déjà membres de ce comité. Une conférence gratuite aura lieu aujourd'hui à 13h30 au Centre d'action bénévole d'Autrey pour aider les aînés à mieux comprendre le système de revenus de retraite du Canada. Il sera question de comment se prévaloir de la sécurité de la vieillesse, du supplément de revenu garanti, de l'allocation aux survivants, ainsi que des changements à la sécurité de la vieillesse, entre autres sujets. Pour ceux qui ne pourraient se déplacer, CTRB sera sur place pour filmer la conférence et vous en donner plus de détails au cours des prochains jours. La Caisse des Jardins d'Autrey tiendra son Assemblée générale annuelle le mardi 19 avril 2016. L'accueil se fera dès 18h et l'Assemblée elle-même commence à 19h au Club de golf de Berthierville, situé au 1480 Grande-Côte à Berthierville. Il y aura bien sûr des prix de présence, de nombreux tirages, un cocktail et des bouchées qui seront servis. Et il y a un service de transport qui est disponible pour ceux qui s'inscrivent avant le 8 avril. Pour plus d'informations, vous pouvez soit visiter le site de la Caisse www.desjardins.com/caisse de Dautrey ou alors par téléphone 450-404-4000. Nous passons maintenant à notre prochaine pause.
CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha, le 3 avril 2016, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Georgette Lavallée, épouse de feu Florent Desjardins de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, André Desjardins, conjointe de Huguette Pajot, Ninon Desjardins, épouse en première noces de feu André Poirier et en seconde noces d'Alain Poirier, de même que ses petits-enfants, Yves Desjardins, conjoint de Caroline Doucet, Chantal Poirier, conjointe de Michel Calabro, Annie Poirier et ses arrière-petits-enfants, André Junior et Samuel Desjardins, Maxime et Myriam Calabro, Marie-Ève Meilleur, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jules Dubuc, feu Janine Lavallée, Thérèse Lavallée, feu Paul Paulus, Janine Lavallée, feu Marcel Veillet, Jacques Lavallée, José Leporé, feu Gilles Lavallée, Janine No, feu Claude Desjardins, Huguette Desjardins, feu Roland Tessier, Gertrude L'Étoile, feu Lucien Desjardins, de même que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 8 avril 2016 de 14 à 17 heures, de même que de 19 à 22 heures, et le samedi 9 avril dès midi au complexe funéraire F. Thériault du 641 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu en l'église Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 9 avril à 14h30. Autre disparu des derniers jours, au centre hospitalier Sainte-Marie de Trois-Rivières est décédé le 31 mars 2016, à l'âge de 85 ans, le docteur Olivier-Marie Gendron, époux de feu Thérèse Fortier. Il laisse dans le deuil son frère, le père Léon Gendron, clerc de Saint-Viateur, ses belles-sœurs Jacqueline Hébert, feu Vincent Gendron, Claire Fortier, feu Hubert Ricard, ainsi que ses neveux, autres parents et nombreux amis. Il sera exposé le mercredi 6 avril de 19 à 22 heures et le jour des funérailles dès 9 heures, au complexe funéraire F. Thériault du 641 Notre-Dame à Berthier. Les funérailles auront lieu le jeudi 7 avril 2016 à 11 heures en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Ce personnage était très connu dans la région et pour ceux qui ne pourraient se déplacer, votre télévision communautaire CTRB a obtenu la permission de filmer la cérémonie qui sera retransmise sur nos ondes au cours des prochains jours. Des travaux pour le remplacement des systèmes de ventilation dans divers secteurs de l'usine de filtration des eaux de Berthierville ont été autorisés par le conseil municipal au cours de l'Assemblée d'avril. La firme CII Technologies Incorporée a remporté l'appel d'offres avec une soumission à 8 732 $ plus taxes. Les deux autres soumissionnaires proposaient plutôt ces travaux pour environ 13 000 $. Sur recommandation du chargé de projet, Gaëtan Champagne, qui a analysé les trois soumissions, le Conseil a octroyé le contrat à CII Technologies Incorporée. Certains de nos auditeurs ont peut-être visité Saint-Charles-Borromée le 4 février dernier et été témoins d'un vol visant un fourgon de la compagnie Garda vers 23 heures dans un stationnement de la rue Visitation. Si oui, vous pouvez communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. La compagnie Garda offre une récompense de 10 000 $ afin de retracer les auteurs de ce vol. La Table des aînés Paul Berthierville propose un dîner à la cabane le samedi 9 avril 2016. Pour le 5e anniversaire de cet événement, il y aura cette fois le transport par autobus qui sera offert gratuitement. Le départ se fera à l'Hôtel de Ville de Berthier, au 588 rue Montcalm à 10h30, 16 $ pour le dîner à la cabane pour les adultes ou les enfants de 13 ans et plus, 8 $ pour les enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans. Pour plus de détails ou pour réserver votre place, vous pouvez contacter la responsable Louise Dubois au 450-836-7035.
Le Centre d'action bénévole d'Autrey propose une conférence le jeudi 7 avril 2016 dès 13h, La vision chez les aînés. Ça a lieu au 180 rue Champlain à Berthierville et c'est gratuit. Les sujets abordés seront la maladie liée à l'âge, la dégénérescence maculaire, les cataractes, la prévention, la chirurgie des cataractes, l'importance de la lunette solaire. Vous pouvez réserver votre place ou vous informer au CABA en composant le 450-836-7122 ou le 450-875-0921. L'école secondaire Pierre de Lestage propose un souper-théâtre « 7 filles à marier ». Le vendredi 8 avril 2016 à compter de 20h à la salle Paul Aubuchon pour 25 $, incluant le souper qui débute à 18h en admission générale. Tous les profits seront versés aux activités étudiantes. Pour information, 450-758-3599. Suite au renouvellement de l'entente entre la Ville de Berthier et la SODEC, la Société de développement des équipements culturels du gouvernement du Québec, concernant l'entretien et le gardiennage du site historique de la Chapelle des Culs-de-Berre, les élus de Berthierville ont accordé lundi soir, lors de la séance mensuelle d'avril, le contrat d'entretien ménager de la petite chapelle historique à Marc Chaput enregistré. Ce contrat débutera le 15 mai prochain pour se poursuivre jusqu'à la mi-septembre 2016. Marc Chaput enregistré recevra pour effectuer l'entretien ménager du bâtiment la somme de 3 800 $ plus taxes. Le devis comprend notamment 2 grands ménages de la chapelle, l'un en début de saison, l'autre à la mi-saison. On se rappelle que la chapelle des Culs-de-Berre se veut un lieu culturel important à Berthierville. Elle accueille chaque été plusieurs expositions et elle se veut aussi en saison estivale le kiosque d'information touristique de la ville. La Ville de Berthierville lance une opération visant l'inspection par thermographie de plusieurs de ses installations. Cette inspection par thermographie touche les réseaux électriques de plusieurs édifices municipaux. La station de pompage, l'usine de filtration, l'aréna, la bibliothèque, le garage municipal, ainsi que l'hôtel de ville verront leurs réseaux électriques respectifs inspectés. Lors de la séance du conseil municipal tenue lundi soir, les élus ont accordé un contrat lié à cette inspection à la firme Ingetech au montant de 1 695 $ plus taxes. La mairesse Suzanne Nantel a expliqué lors de la séance des membres du conseil que la ville souhaite protéger ses équipements. D'où cette décision d'utiliser la thermographie pour s'assurer que tout est à l'ordre au niveau électrique dans les bâtiments des municipalités. La pourvoirie Roger Gladu propose le vendredi 27 un souper avec le camion au pied de cochon du chef Martin Picard et un spectacle avec Éric Masson et ses musiciens. Pour réservation, vous pouvez appeler Fred au 450-880-0110. Les places sont limitées et les billets s'envolent rapidement. L'affaissement d'une partie de la rue Frontenac, à proximité du pont enjambant la rivière Bayonne, survenu le week-end dernier, a été évoqué par la mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, lors de la séance régulière des élus lundi soir. Madame Nantel a mentionné que des mesures ont été prises pour sécuriser l'endroit. La circulation a été interdite sur le pont. Les autorités municipales évaluent la situation avec l'aide des représentants du gouvernement du Québec. On ne sait pas quand la circulation à cet endroit pourra être rétablie. Rappelons que cet affaissement de terrain survient quelques mois après un autre affaissement, celui-là survenu à peine quelques mètres plus loin, à proximité de l'usine de filtration de la ville. En ce qui concerne ce dossier, les élus municipaux ont adopté lundi soir dernier, lors de la séance régulière d'avril, une résolution accordant à la firme André Beauvais Limité un contrat de 60 727 $ plus taxes afin de remplacer une conduite de refoulement en forage. Rappelons que le précédent éboulement a endommagé cette conduite passant sur le terrain de l'usine de filtration de la municipalité. Berthierville recevra une aide financière spéciale du gouvernement du Québec pour l'installation de cette nouvelle conduite, une aide répartie sur 5 ans. Il y aura un souper expert-entrepreneur le 13 avril 2016 de 18h à 21h au Club de golf de Berthierville et c'est proposé par la Chambre de commerce, 35 $ pour les membres et 45 $ pour les non-membres. Pour information et réservation,
450-836-4689, le poste 1. On passe maintenant à la météo. La région de Berthierville recevra de la neige fondante cet après-midi. Le mercure passera sous zéro en fin d'après-midi, alors que la neige se poursuivra une bonne partie de la nuit. Le mercure devrait à nouveau passer au-dessus du point de congélation demain matin. La prudence sera donc de mise sur les routes. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB à Berthierville. Excellente fin de journée à tout le monde et à demain.